Alors bonjour, vous êtes venu manifester ici avec les Gilets jaunes. Ouais, ça fait pratiquement 3 ans. Et pourquoi est-ce que c'est important de revenir aujourd'hui? On revient à la base, aux fondamentaux. À la base, les Gilets jaunes sont partis pourquoi? À hausse du carburant. Et bien actuellement, la hausse du carburant est encore plus hausse qu'avant. Donc on repart. Donc sur les revendications, on est sur la baisse des prix de l'énergie. Exactement. Et est-ce que vous avez encore des revendications gouvernementales contre le pouvoir en place? Ouais, le RIC. Donc vous voulez mettre toujours le référendum d'initiative populaire ou citoyenne? Ouais, bien sûr. Et parce que vous revendiquez la démocratie. C'est pour le monde de notre démocratie. Et vous estimez que là, on n'est plus dans une démocratie? On est dans une semi-démocratie. Dans une semi-démocratie. Vous trouvez que Macron a pris trop de pouvoir? C'est le peuple qui n'a pas pris son pouvoir correctement. Ah, il est temps de reprendre son pouvoir aujourd'hui. Aller dans la rue, manifester, c'est un droit constitutionnel. Donc il faut qu'on oblige Macron à nous rendre le pouvoir, c'est ça? Rendre nos libertés surtout, nos libertés. Les libertés, ok. Est-ce que vous êtes anti-vax, anti-pass, Alors moi je respecte les gens qui ne sont pas vaccinés. Moi je suis vacciné personnellement, c'est un choix personnel. Mais je suis contre le pass sanitaire. D'accord. C'est une société qui est hors code. Ok. Et c'est une discrimination par rapport aux autres, tout simplement. Ouais, c'est une discrimination, ça crée deux catégories de Français, c'est ça? Bah c'est vrai, actuellement la société elle est divisée, elle est fragmentée. D'accord. On oppose le privé au public, les chômeurs, au machin, c'est bon, faut arrêter. Il y a trop de violence, il y a trop de violence dans ce pays, il y a trop de violence. Ouais, c'est de la violence, elle est sociale surtout. Elle est sociale, mais elle vient du pouvoir. C'est eux qui nous dirigent. Ok, ça marche, merci beaucoup. Ah oui, bon courage. Ces précieuses affiches, oui. Donc je fais pour la résistance. Je m'appelle Aïcha Thiam et je fais partie de plusieurs collectifs de résistance. Oui. Et vous résistez contre quoi alors? Contre l'obligation vaccinale, bien sûr, et contre toutes ces mesures liberticides que nous vivons déjà depuis 1 an et demi. Donc pour vous, le problème, ce n'est pas le vaccin, c'est le pass sanitaire? Ce n'est pas le vaccin parce qu'en fin de compte, on nous taxe d'anti-vax, mais nous ne sommes pas des anti-vax. D'accord? Parce que nous sommes tous vaccinés, hein? Ça c'est sûr et certain. Ce qu'on ne veut pas, c'est de ce vaccin en expérimentation jusqu'en 2023 et que nous servons de cobaye humain, forcé de l'être. Parce que les expérimentations ne sont pas finies. Les expérimentations non seulement ne sont pas finies, mais le pire c'est que c'est un vaccin où on ne sait absolument pas du tout les effets à long terme. Et on le voit 10 ans, 15 ans. Exactement, exactement. Alors que tous les autres vaccins sont des vaccins qui ont été travaillés pendant déjà plusieurs années. Et celui-là, voilà, on le sort comme un coup de baguette magique et on force au peuple à se faire vacciner. Et donc vous, votre problème, c'est non seulement la santé, vous ne savez pas ce qu'il y a dans le vaccin, mais aussi la réduction des libertés à travers le pass sanitaire. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça crée deux catégories de Français, les vaccinés et les non vaccinés? Ah bien sûr, c'est un apartheid total, c'est une loi scélérate, c'est un apartheid. Voilà. Donc notre gouvernement est un gouvernement qui crée un apartheid? Absolument, absolument. Donc c'est l'apartheid, la France des vaccinés, la France des non vaccinés. D'accord? Et là, tu n'as pas le droit d'aller au restaurant ni de bénéficier des plaisirs les plus élémentaires. D'accord? Vous êtes obligé de vous vacciner pour aller au restaurant, pour voyager, pour faire ceci, pour faire cela. C'est inadmissible dans une démocratie aussi grande que la France.